Et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau module, le module 4. C'est un module hyper sympa où c'est des choses que vous mettez en pratique tous les jours en fait. On va essayer de les décortiquer pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis c'est parti. C'est parti. Écouter pour convaincre, comprendre pour conclure. On va parler de l'écoute active, on va parler du son casse, on va parler des questions ouvertes, fermées, le type de questions que l'on peut mettre en place. On est vraiment dans ici une partie plutôt commerciale, on va dire, qui est orientée commerciale dans tout le programme qui concerne donc notre programme. Voilà, là, je me suis un peu. Les règles du jeu, toujours pareil. Alors, si possible, on a les caméras, c'est plus sympa, comme ça on peut se voir. Euh, je vous invite à participer dès que vous voulez. Vous ouvrez vos micros. Et puis, dans le respect, mais ça s'est bien passé. Vous êtes chez Axo, c'est pas pour rien. On est tous dans celui-ci. Donc, je reviens rapidement donc, sur l'objet pédagogique de ce module. Développer une écoute active. Donc, on va voir quelles sont les techniques d'écoute pour comprendre réellement les besoins et motivations de vos clients. C'est important. Maîtriser donc les types de questionnement, je vous l'ai dit. On va revenir sur le son casse. Vous savez, vous connaissez, il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas le son casse. Du tout. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ok. Eh ben, vous verrez, vous allez adorer. Et puis, Et je comment tu reviens connais? sur ma Tout le monde slide. connaît? Non, non, pardon, je connais pas. Ah, Moi, je connais. Je Rassure-toi, connais pas. Nathalie, tu n'es pas toute seule. Et la communication avec l'empathie. L'empathie, vous connaissez. bien sûr. Oui. Vous verrez le degré d'empathie qu'il est nécessaire d'avoir et les points positifs et attention, les axes d'amélioration parce que trop d'empathie tue l'empathie. Si j'ose dire ça comme ça. Allez, d'après vous, pourquoi donc la communication, elle est essentielle pour créer la relation avec le client? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est une question ouverte, hein, vous avez vu, c'est large. Bah, ça permet de créer un premier lien avec Ouais, le client. bah ouais. Si vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, donc il y a plusieurs types de personnes que vous allez rencontrer, hein, mais une personne que vous ne connaissez pas, c'est pas Mmh. toujours évident, hein, les premiers moments. Donc dans cette communication, comment faire pour créer le lien? Comment faire pour euh, comprendre ses attentes? Comment faire pour qu'ils comprennent aussi comment vous communiquez? Être sur le même canal de communication. Alors ça sert pas que dans l'immobilier, hein. Ça sert dans la vie de tous les jours. C'est exceptionnel. On va faire un petit peu de développement personnel. Dans vos relations avec votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos conjointes, enfin tous ceux qui vous entourent, vous verrez, vous pouvez vous entraîner avec eux déjà pour commencer, au travers de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. La communication, c'est 10% de ce que vous dites et 80%, 90% comment vous le dites et comment vous écoutez l'autre. C'est dingue, hein? Mmh. Fini l'argumentaire béton. Euh, attendez, hop, j'aimerais bien vous revoir. L'argumentaire béton, vous savez, où on arrive et on déblate tout ce qu'on a à dire, toute sa science. On en met plein la vue à la personne à qui on est. Non, ça fonctionne pas, hein. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais m'arrêter de parler et je vais vous écouter, du coup, dès la prochaine slide avec ceci. Est-ce que ça vous parle? Les canaux de communication. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ça veut dire quoi, ça? C'est les différentes manières de communiquer dont on parle, Ah ouais. que Et ce soit. surtout, Oui, l'impact, l'impact que ça a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce que l'on dit,
ça a 7% d'impact sur votre interlocuteur. Les mots que vous dites. C'est pratiquement rien, quoi. Hein. La façon, le ton dont vous vous exprimez, les silences, j'accélère quand je parle un peu plus fort, un peu moins fort, etc. La variation donc de ma voix, l'émotion que je peux y mettre aussi, certainement, dans la voix. D'ailleurs, quand on fait du téléphone, de la pige par exemple au téléphone, on dit souvent qu'il faut sourire au téléphone. Parce que si vous souriez, ça va s'entendre. Je vous raconterai une anecdote un jour, quand on parlera de ça plus tard, par rapport à ça. Donc vous imaginez, donc les mots que vous utilisez, bon, l'autre en face les capte, mais c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va l'interpeller le plus. La façon dont vous le dites, ça va être encore plus impactant. Mais encore autre chose, c'est toute la partie en fait toute la partie gestuelle en fait. En fait, quand on est en communication, quand on parle à l'autre, son corps, son visage, ses expressions vont déjà nous donner des éléments de réponse. Vous vivez ça au quotidien. Oui. Bien sûr. Je suis pas là pour analyser comment vous vous tenez et quel comportement vous avez là. Hein. Attention. Hein. Tenez-vous bien. Mais c'est vrai que c'est hyper impactant. Alors, si on prend cet exemple-là, quand on est par exemple dans une situation comme la mienne en face de vous, donc ce que je vous dis, ça a de l'importance, c'est vrai, mais c'est pas ce que vous allez capter le plus, c'est pas ce qui va vous mettre en connexion avec moi. Le ton, c'est si je parle comme ça pendant toute la séance, je pense qu'au bout de 10 minutes, Chris, il va dire, oh, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Enfin, pas que Chris, hein, mais je pense. Et puis évidemment, quand on est comme ça en visio en plus, alors là, c'est encore pire. Si je mets pas mes mains, si je souris pas, si à un moment ou à un autre, vous voyez, je m'avance, je recule. C'est pour ça que je suis debout d'ailleurs. Je me mets toujours debout quand je fais des visios, quand j'anime des formations, etc. Eh bien, cet impact, c'est celui que on en reparlera aussi dans la distance avec son interlocuteur. On en reparlera dans un autre module. Mais c'est hyper important. C'est bon pour vous? J'insiste pas plus là-dessus. Vous le vivez régulièrement, ça? Hein, quand vous posez une question. Ah, vous savez, c'est le film avec Belmondo. Alors là, c'est un vieux film, hein, d'accord? Itinéraire d'un enfant gâté. Ouais, quand il lui dit alors je vais te poser une question, mais tu fais pas l'étonner. Ta femme te trompe. Enfin, je sais pas ce qu'il dit. Il fait quoi? Vous l'avez vu? Vous vous rappelez de cette scène? Non? Non, Bon, j'ai pas vu. j'essaierai de vous la passer à ranger. Il lui dit surtout de ne pas être étonné et il lui pose une question à la con. Et je crois que c'est. Qui c'est? C'est. Ah merde, je ne me rappelle plus qui joue le rôle. Et il fait ah bon? Oui. Bon, allez, je continue. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Donc, regardez votre interlocuteur. Sachez que ce qu'il va voir aussi, c'est votre attitude. Et son attitude va faire que vous allez comprendre ce qui se passe en fait. Et si vous êtes sur le bon canal de communication avec lui. Allez, j'avance ma slide suivante. L'écoute active et les fondamentaux. Ah ben voilà. C'est quoi l'écoute active? C'est véritablement de prendre conscience de ce que vous dit l'autre. C'est pas juste de l'entendre et d'analyser directement ce qu'il est en train de dire, parce que souvent on va dans ses propres croyances. Donc c'est surtout d'être vraiment dans l'écoute, du coup d'utiliser la reformulation pour valider vraiment si on a bien compris. Et puis de faire attention, justement, c'est ce qu'on vient de voir avant, à toutes ces émotions qui peuvent se retranscrire au travers de son visage, de ses bras, s'il a les bras croisés, de son attitude, s'il sourit, etc. Donc cette écoute et ce questionnement,
il est hyper important parce que souvent, on a vraiment envie d'argumenter. On a vraiment envie de parler, on a ce besoin, ça nous rassure. On se dit, bah, on va éviter les questions pièges, donc vas-y, Mais plus on va écouter, plus on va être attentif à l'autre, plus on va s'intéresser à lui, et mieux on va le comprendre. Évidemment, reformulation des questions et s'intéresser véritablement à lui. Ça vous parle, ça? Est-ce que c'est important? Très important. Est-ce que souvent on n'a pas envie, alors en plus quand on est des rouges, vous verrez dans le disque, je ne sais pas si vous connaissez le disque, tu connais le disque, Chris? Oui, Tu oui, ne serais oui. pas un peu Je rouge, l'utilise, toi? énormément. T'es rouge? Ouais, je suis plutôt rouge, ouais. Rouge, jaune? Ouais, plutôt rouge-jaune, ouais. Plutôt Ouais. rouge-jaune et c'est avec les bleus de mémoire que j'avais un peu plus de mal, Tu mais c'est m'étonnes. normal, c'est normal. Vous connaissez les autres, le disque? Ça me dit quelque chose. Eh Ça ben, n'a pas un autre nom? ouais, ça a plein de noms parce que chacun il va de sa théorie. C'est un questionnement qui vous permet de déterminer votre personnalité, votre profil de Ouais. personnalité. On n'est pas tous que rouge, d'ailleurs, on est un peu rouge, un peu jaune, un peu. Puis selon les circonstances, bah, tu vas être dans le bleu peut-être quand tu n'es pas dans une situation confortable. Tu vas peut-être avoir besoin d'aller dans le bleu. Oui, je connais. Ouais. Alors, ça fait partie de la formation Allure que l'on va voir, qu'on va avoir cette année. Les Mmh. 2 modules de formation sont sur le disque et moi je trouve que c'est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître nous, déjà. Parce que, plus on se connaît et mieux on est et mieux on peut, aller vers les autres et puis pour déterminer comment est l'autre et comment communiquer avec l'autre justement. Un profil D, si on n'est pas impactant, qu'on ne lui rentre pas dedans, qu'on n'y va pas, qu'on n'est pas motivé, bah, ça va, comme tu le dis, hein, si tu es avec un, donc les profils D, les rouges, c'est ceux qu'ils aiment pas, c'est les profs, c'est les architectes, c'est les, les Ah, les avocats. profs, c'est l'enfer. Pour une vente, les profs, ils sont mais pourtant j'étais prof, hein, mais bon. Ils se lancent jamais. Si vous avez des profs, demandez toujours la profession. Si vous dites prof, fuyez. Perte de temps. J'adore. Non mais Ah mais je te comprends. Je te comprends. non, mais on peut avec les profs, mais en gros, il faut leur mettre ils marchent qu'à la pression, que s'ils sont dos au mur. Moi, en tout cas, ceux-là, là, c'est terrible. Ah ouais, pour les amener à prendre une décision. Ouais. C'est pas de décision. Ok, l'écoute active. Oui, très bien. Les silences, oui, le silence aussi, c'est vrai que le fait de poser une question, d'aller sur une question importante et après de se taire, Mmh. ça a un impact de malade en fait. Alors surtout quand tu dois prendre une décision, hein. C'est quand vous l'obligez à prendre une décision. Bon alors, si j'ai bien compris, cette maison correspond à vos attentes, machin, etc. Est-ce que vous êtes prêt à faire une offre aujourd'hui? Ça bégaye un peu après. Mais l'importance, elle est là aussi, hein. C'est vrai que ce silence, c'est un truc de dingue, la force que ça a. Moi, j'adore l'utiliser. Ok, pour vous, c'est bon? Oui, Ça vous plaît jusqu'à présent? oui. Moi, j'adore ce module. Oui. Parce qu'on le sait, mais on n'arrive pas vraiment à le structurer, à mettre les mots dessus, à faire ce qui est. Voilà, bah, voilà, comprendre les fils de perception, décoder les 3 niveaux de communication, créer une vraie connexion. C'est l'écoute active, c'est ce qu'on vient de dire. C'est un résumé de tout ça. Si je comprends bien, vous souhaitez absolument vendre votre bien avant votre déménagement prévu en septembre, c'est bien cela. Oui, parce que souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où, dans cette écoute-là, ils vont vous poser, ils vont pas spécialement tout vous dire, hein. Va falloir aller chercher quand même les trucs, hein. Des fois, ils vous disent un truc du style, ouais, je suis pas pressé, patati patata, balala. Et puis quand vous creusez le pourquoi du comment, à la fin, il vous dit, ben, en fait,
j'ai donné mon préavis parce que je me suis engagé un peu trop rapidement. J'avais visité une maison il y a 15 jours et j'ai donné mon préavis et du coup, je suis hyper pressé pour acheter. Ou bah, la succession, ou je suis pas pressé, mais par contre, c'est vrai que ça fait 6 mois que la succession est en cours et là, il va falloir qu'on paye les frais. Donc, plus on creuse, plus on se rend compte que bah, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Allez, les types de questions. Alors ça, vous les utilisez tous les jours. C'est automatique, c'est des choses que vous faites spontanément. Par contre, chaque question va vous amener à un objectif. Les questions ouvertes, c'est comprendre, explorer, découvrir votre client. Elle commence, vous savez, oui, elle commence par comment, pourquoi, quand, où, etc. Donc, elles permettent à votre client de réfléchir aussi à où il en est, de vous expliquer clairement le pourquoi de ce qu'il veut faire. Plus vous allez poser des questions ouvertes, plus vous allez en savoir avec votre client. Même, c'est là où on va peut-être reformuler pour aller encore plus loin dans le pourquoi du pourquoi. Parce que souvent, hein, c'est ça, hein, quand on dit un pourquoi, on ne va pas dire pourquoi à chaque fois. Hein. Même on peut amener maintenant, alors c'est vrai qu'il y a des stratégies qui sont, quand on arrive à maîtriser ça, on peut arriver sur des stratégies de questionnement inversé. C'est sur des formules négatives pour justement amener à réfléchir le client encore plus profondément. On en reparlera parce que c'est hyper technique. Moi, je préfère déjà que vous maîtrisiez toute cette partie-là pour après se dire, ouais, c'est vrai que si je vais sur de la question inversée, c'est hyper puissant en fait. Tu utilises, Chris? Tu vois ce dont je parle? Oui, j'utilise beaucoup tout ça, déjà avant inconsciemment, et j'ai fait plein de formations. Franchement, ces formations, j'ai l'impression de les revoir. Vraiment, ça, je l'ai vu plein de fois et ça marche terriblement bien. Et ensuite, les silences aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec Guylaine, il a participé à quelques négociations avec moi où il a pu m'écouter, etc. Et je pense qu'il a vu un peu tout ça. On en a bien rigolé après, d'ailleurs. Ouais, c'est un gros kiff. Ouais, Je franchement. confie. Ouais. C'est Après, il y en a, ils sont pas du tout à l'aise en négociation. Moi, quand j'étais en réseau à la forêt à l'époque, il y en a, ils stressaient, ils n'arrivaient pas à communiquer, ils parlaient, ils bégayaient, et c'était terrible. Et du coup, ça leur déjouait énormément. Là, c'est un conseil pour vous parce que la négociation, c'est un moment clé. Et s'ils vous voient pas convaincus, hésitants, etc., ben, ça peut foirer la vente. Donc, avant de rencontrer, parce que moi, j'aime pas faire les offres au téléphone, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. Mais quand vous allez voir vos clients, tout se voit. Donc, si vous n'êtes pas bien, ça va se voir. Si vous êtes stressé, ça va se voir. Si vous êtes fatigué, ça va se voir. Donc, bien vous préparer en amont pour être à 100%, parce qu'une négociation, il faut être à 100%. Et voilà, pour moi, ça, c'est très important de bien se préparer en amont, surtout au début, parce que vous allez voir, votre voix, elle va muer, vous ne savez pas pourquoi. Il y a plein de, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un moment fort. Et ça se travaille. Ouais. Merci, Chris. Donc, c'est vrai que question ouverte, question fermée, bah là, on va valider, confirmer, on va l'amener à prendre une décision, un choix. On lui laisse pas le choix, en fait. C'est oui, est-ce que vous êtes pressé de vendre? Oui. Là, après, à mon avis, il faut creuser pourquoi, hein, mais est-ce que vous êtes prêt qu'est-ce qui vous empêche? Alors, toi, la question inversée, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre une décision? Pourquoi vous ne voulez pas signer une offre? C'est toujours c'est difficile à maîtriser, hein. Les questions alternatives, ça c'est bien pour prendre des rendez-vous par contre. On laisse pas le choix. C'est-à-dire quand on est par exemple en pige, alors la pige, juste pour formation, c'est quand on appelle des biens qui sont à vendre sur le bon coin, par exemple de particulier à particulier.
Donc, on va prendre son téléphone et on va appeler des clients pour leur dire qu'on est les meilleurs et qu'on veut prendre leurs biens à la vente. On va pas dire ça tout à fait comme ça. On fera des ateliers piges. Mais en tous les cas, l'idée, à un moment ou à un autre, il faut avoir un script. Hein. L'idée de la pige, c'est un script. C'est pas trop réfléchir à ce qu'on est en train de dire. C'est le script, il est fait pour amener notre client à prendre une décision, en fait, en lui reformulant 3 fois la même question différemment. Et si on n'a pas eu ce oui au bout de ces 3 fois, à ce moment-là, évidemment, on passe à autre chose et on voit différemment. Mais, par contre, la question alternative, c'est à un moment ou à un autre, c'est est-ce que vous êtes plutôt disponible mardi matin ou mercredi après-midi? Et parce qu'on lui aura dit avant, voilà, j'ai peut-être des clients qui pourraient être intéressés par rapport à votre bien. Alors, je vous donne un exemple bidon, parce que c'est pas tout à fait ça. Quand est-ce que j'aimerais venir voir votre bien avant, évidemment, pour le connaître? Est-ce que vous êtes plutôt disponible mercredi matin ou jeudi après-midi? C'est-à-dire qu'on ne l'a même pas demandé s'il était d'accord. Il n'est même pas encore répondu. On l'oriente directement sur prendre un choix. Mais c'est extraordinaire, cette question alternative. Hein. Elle a une puissance de dingue. Hein. Ça vous est déjà arrivé, ça? Consciemment ou inconsciemment? Oui, sûrement, une fois dans la vie, c'est sûr. Guillaume, vas-y. Non, je disais que oui, sûrement, plus d'une fois, j'ai dû m'en servir. Là, on influence directement la réponse de notre client. Hein. À partir du moment où on le fait, attention, hein, comme le disait Chris, si tout ce que l'on fait, on est convaincu de ce que l'on fait et qu'on le fait pour le bien-être de notre client, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Hein. Parce que moi, je sais que je suis le meilleur agent, que je peux lui proposer des services intéressants et que je vais l'accompagner dans son projet. Donc, j'ai vraiment envie de le voir. Et puis, ouais, puis reprendre, oui, les mots. Alors, question miroir, c'est reprendre les mots de son client qui vous dit, je sais pas, je dois visiter d'autres biens. Et là, vous dites, visiter d'autres biens. Là, ça l'oblige, lui, à comprendre ce qu'il est en train de dire pour se dire, mais c'est vrai, je lui dis que je dois visiter d'autres biens, mais ça veut dire quoi, en fait? Combien je dois en visiter? Quand est-ce que je suis prêt à prendre une décision? À partir de quand? Parce que souvent, quand on pose la question, je suis intéressé, enfin, est-ce que vous seriez d'accord pour vous engager pour signer une offre d'achat aujourd'hui? Je dois visiter d'autres biens. Et combien? Jusqu'à quand vous allez en visiter? Parce que celui-là, il vous plaît pas, il correspond pas à vos attentes, en fait? Il vous plaît ou pas, celui-là, en fait? On s'arrête pas, hein? On s'arrête pas là, hein? On va jusqu'au bout du truc, hein? On va chercher à comprendre, hein? Moi, je veux vraiment qu'ils me disent non, non, je veux pas l'acheter, hein? Je veux pas vous. J'ai des trucs à faire. Faut que j'en parle à ma femme. Ah bah, fallait qu'elle vienne déjà. Alors ça, c'est votre faute. Hein. Fallait qu'elle soit là avant. Hein. Mais sinon, si elle n'a pas pu venir, eh ben on va l'appeler en visio, votre femme. Vous savez, on a des outils, ils sont extraordinaires. Allez, venez, on l'appelle. Regardez où on est, ça vous plaît? Vous savez que pendant le Covid, je fais une parenthèse, on avait des outils, on avait donc la visite virtuelle, et on faisait souvent des petites vidéos de nos biens. Et du coup, pendant le Covid, on a eu l'occasion d'avoir des clients qui étaient intéressés parce qu'ils voulaient tous se barrer et acheter une maison avec un jardin ou un appart avec une terrasse. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, ouais, mais on ne peut pas visiter, machin. On disait, regardez, on va vous faire la visite virtuelle. Alors, j'y reviendrai, mais la visite virtuelle, c'était nous qui faisions la visite, c'est-à-dire on n'envoie pas un lien de visite virtuelle et vous démerde-toi. Non, tu te connectes à mon lien, je te fais la visite, et on parle ensemble en même temps qu'on fait la visite. Donc, on faisait ça, on envoyait des petites vidéos, et puis après, je sais pas, Chris, te rappelles qui était, toi, à cette époque? Et après, nous, on a été libérés, on a pu aller, on pouvait se déplacer. Mais les clients, eux, ne pouvaient pas. Donc, qu'est-ce qui se passait? Moi, je les appelais une fois que j'avais fait ça.
J'avais validé ces 2 trucs. Je lui dis: «Bah, écoutez, ça vous intéresse?» «Oui, mais bon, on aimerait, je dis: «Bah, je vais sur place et je vous appelle en visio». Donc j'allais sur place, je les appelais en visio. Ils avaient tous les éléments techniques. On en a parlé hier, avant-hier. Ils avaient tout, la situation, les éléments techniques, les machins, et cetera. La visio, pendant la visio, me disait: «Est-ce que vous pouvez vous baisser sous le truc pour voir l'évacuation du truc, machin, et cetera. Et le cumulus, il est là, combien il fait de litres?» Enfin bref. Et à la fin, je leur disais: «Bah alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On y va?» Et les mecs, ils signaient des offres d'achat. J'ai vendu 2 maisons, moi, comme ça. Dans le groupe, on en avait vendu 8 en virtuel. Jamais de ma vie, j'aurais pu croire, avec mes 30 ans d'expérience dans l'immobilier, à l'époque, j'en avais un peu moins, j'en avais 25, qu'on pouvait vendre une maison En ou visio. un appartement sans le faire visiter à son client. Eh ben, bonne nouvelle, c'est possible. C'est pas C'était un cas particulier quand même, le Covid. C'était pas, Ouais. c'est Et pas alors, quelque chose qu'on espère que ça se reproduise forcément non plus, quoi. C'est non, pas... mais par contre, quand tu as des clients qui sont loin, et cetera, qui peuvent pas se Oui, déplacer bien sûr, bien sûr. depuis, qu'est-ce qui t'empêche de pas le faire? Et qu'est-ce qui t'empêche de pas leur dire: «Bah, signez une offre d'achat, on va bloquer la maison». Alors, attention, tous dans l'offre d'achat, ils ont mis la condition suspensive de visiter le bien. Pas de problème. S'il y a que ça, dès qu'on est libre, on visite le bien. Donc, on avait des offres d'achat bouclées. 15 jours après, on a pu visiter le bien. Et vous imaginez que pendant les visites, les mecs, ils faisaient des bonds de 2 mètres dans les maisons, tellement ils étaient contents de l'avoir. Et je n'ai aucun qui a cassé donc son offre d'achat. Tout est allé jusqu'au bout, quoi. Je ferme ma petite parenthèse pour continuer sur ces types de questions. Questions ouvertes, questions alternatives, questions fermées. Voilà, quelles sont les stratégies et les cas pratiques? On en a parlé. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans ce projet de vente? Question ouverte. Hein, explorer ces motivations profondes, parce que aussi ça, c'est hyper important. C'est de comprendre au-delà du prix. Je reviens sur plein de trucs que j'ai certainement déjà peut-être dit, mais je redirai aussi, c'est pas bien grave. Au-delà du prix, au-delà de tous ces éléments-là, ce qui compte véritablement, c'est de déterminer le degré de motivation de nos vendeurs et de nos acheteurs. Parce que vous en avez plein qui n'ont aucune motivation de vente, en fait. C'est trop grand, j'en ai marre de couper les arbres, enfin voilà, il y en a plein, ça c'est les personnes âgées, mais il y en a plein d'autres qui veulent juste se renseigner, enfin voilà. Donc déterminer le degré de motivation, ça nous permet d'aller à l'essentiel, quoi, de travailler avec des mandats vendables et des acquéreurs qui vont pas on n'est pas des guides touristiques, hein. C'est pas allô, oui, je vais vous faire visiter de suite le bien sûr. J'arrive. Ah ouais, c'est terrible, hein. Vous savez que ceux qui font ça, allô, oui, bien sûr, je vais vous faire visiter le bien. Je sais plus combien c'était, mais je crois qu'il leur fallait 80 visites avant de faire une vente, hein. Ah Bon bah oui. courage. Ah ouais, si tu fais aucune découverte, si tu lui poses pas de questions, tu vas jamais déterminer le degré de motivation, et puis surtout les éléments techniques qui cherchent ton acheteur, hein. Donc le Après, questionnement, si je puis me permettre, ça rejoint un peu ce qu'on disait mercredi, c'est-à-dire que le but du jeu de notre fonction, on va dire, c'est de maîtriser au maximum tous les éléments autour de nous. Et effectivement, cette partie-là, ça englobe aussi, ça va avec pour moi, donc c'est des choses qui sont primordiales et faut le faire naturellement. Je pense que c'est pas quelque chose. C'est dans les discussions avec les clients, avec les acquéreurs, qu'on essaye de savoir tout ça, quoi. Je sais pas, ça fait partie du package, quoi, on va dire. ouais. Quand ça devient naturel, Valentin, quand ça devient une habitude, c'est qu'en amont, on l'a travaillé en fait, et on y a réfléchi. Attention, hein, parce que c'est trop simple sinon. Tout ce qui devient une habitude, ce sont des choses que vous avez travaillées. Vous n'avez peut-être pas l'habitude aujourd'hui de raisonner. Et attention, je dis pas ça au premier degré, hein, de raisonner sur cette analyse de la personne qui est en face de vous pour l'amener à prendre une décision.
faut l'amener à prendre une décision. Hein. La finalité, c'est ça. Hein. C'est l'amener à prendre une décision. Et pour l'amener à prendre une décision, il faut la comprendre. Elle va pas vous dire, je vais vendre avec vous à votre prix. Hein. Elle va pas vous dire, j'achète à votre prix. Hein. Enfin, ça arrive, hein. Mais c'est peut-être 1, 2, 3% de notre activité. Tout le reste, pour qu'on en arrive là, ça se travaille. Chris, t'en penses quoi de tout ça, toi? Ouais, c'est essentiel, ça. Mais on le fait naturellement, mais après, en travaillant, on peut tellement aller plus loin. Après, c'est Oui, difficile, hein. Il faut pratiquer, mais il faut l'avoir toujours en tête parce qu'on a tendance à oublier ça. Et c'est pour ça que c'est bien de faire des petites piqûres de rappel ouais, c'est génial, ça. C'est super. J'adore. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu sais que ces habitudes-là, on peut vite les perdre. Mm. En fait, quand on met en place de nouvelles habitudes, bah, notre cerveau, déjà, il faut qu'il s'habitue, qu'il mette un certain temps pour le faire. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Mais déjà, en règle générale, au bout de 3 mois, on devrait avoir pris cette habitude. Par contre, si on fait pas attention à comment on l'a fait, comment on l'a dit, ce qu'on a mis en place, etc., on peut très vite dévier de quelques degrés notre trajectoire. Et du coup, au lieu d'aller de... Alors, je sais pas si c'est comme ça, vous, parce que là, je vois mon écran, donc je le mets en travers. Au lieu d'aller directement vers l'objectif à atteindre, eh ben, on va se balader comme ça. Il y a des fois où ça va être un petit peu, et on va peut-être y arriver, hein, mais on aura mis un temps fou, quoi. Et on aura eu plein de doutes, hein. Ok? Putain, j'ai pas filmé avec mon téléphone, j'ai complètement oublié ce truc. Alors je vais faire je reviens. Mais je vous entends, hein, vous pouvez me parler, hein. Du coup, là, parce que moi, je vous connais pas tous personnellement, ça fait un moment que vous travaillez dans l'immobilier, du coup, ou vous êtes vraiment débutant pour tout ça? Tous débutants, je crois, non? C'est ça? Débutant, oui. Ok, super. Magnifique. C'est l'école de la vie, l'immobilier, vous allez vite comprendre. Ça va vous servir pour tout. Allez, on a vu toutes les questions que l'on pouvait amener à poser lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une communication avec quelqu'un, et ce qu'elles ont comme puissance et où elles peuvent nous amener à créer donc cette connexion. On va parler de l'empathie. L'empathie que tout le monde connaît, c'est la capacité donc à se mettre à la place de notre client, de le comprendre, de comprendre ses émotions, de comprendre comment il réagit. Alors vous comprenez maintenant pourquoi on parle que maintenant d'empathie. Parce que si en amont, tout ce qu'on vient de dire là, si on ne le comprend pas, on ne le maîtrise pas, cette empathie-là, est-ce qu'on va la ressentir? C'est une vraie question, hein. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? ça va avec. C'est pas, ils sont indissociables, c'est indissociable. Faut pouvoir avoir les bonnes questions, on va dire, faut s'intéresser aux gens. Donc, c'est une partie très importante du métier d'agent immobilier, puisqu'on est quand même là pour, on va dire, vendre une partie de là où les gens vont vivre pendant des années. Donc, faut vraiment s'intéresser à l'être humain qu'on a en face de nous, quoi. Pour la plupart du temps, tu l'as dit, Valentin, ce sont des projets de vie. Alors, il y a des investisseurs, il y a plein d'autres choses qui, eux, sont là, on n'est plus du tout dans la même stratégie d'approche. Mais en règle générale, on est sur des projets de vie. Je vais construire quelque chose dans cette maison, dans cet appartement, qui va être positif, voire même des fois, souvent, à un moment ou à un autre, négatif. Quand on vend, c'est pas toujours pour des raisons sympathiques. C'est sûr.
Donc, il y a toutes ces émotions qui ressurgissent à ce moment-là. Et d'ailleurs, une des stratégies, on en reparlera, pour créer ce lien, cette émotion et cette écoute et d'arriver là à cette empathie, comprendre notre client, c'est justement de l'emmener au début de votre conversation dans le passé. Parce que le passé fait ressurgir les émotions, en fait. Et là, vous allez créer le lien. Si vous le projetez de suite dans l'avenir, c'est compliqué. Vous n'avez pas créé le lien. Mais on en reparlera aussi de ça, c'est un autre module. OK ? Cette empathie, elle est hyper importante. Pourquoi ? Parce que l'autre va se sentir écouté. Et s'il y a cette connexion, vous allez véritablement comprendre quel est son degré de motivation, pour quelle raison on en est là. Je vous raconterai des histoires qui me filent le frisson à chaque fois que je les raconte sur des clients avec qui il a fallu que j'ai cette connexion parce qu'ils étaient dans des situations très compliquées. Et souvent, quand on est dans une situation difficile, on n'ose pas le dire, en fait. On n'ose pas le partager. On a des doutes, des peurs, des craintes. On a peur du regard de l'autre, en fait. On en reparlera. Donc, quand on arrive à être en connexion avec l'autre, et que l'on comprend, et qu'on se met à sa place, il y a ce risque où on est trop bien. Et on oublie qu'il faut que notre objectif, à tous les deux d'ailleurs, hein, au client, à la personne qu'on a en face de nous et à nous, c'est pas de rester dans cette empathie, c'est de l'accompagner sur son projet, c'est de le faire sortir et avancer avec nous. Parce que souvent, ça arrive, hein, on parle, et vas-y, machin, alors ça y est, on a la connexion. Et on parle de tout et de rien. Et on en arrive à un moment où ça fait 1h30 qu'on est chez notre client et on n'a pas avancé, en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça ? Il y a des fois où ça nous touche, nous aussi. C'est-à-dire que l'histoire de celui qui est en face de nous va nous toucher, va faire écho à quelque chose de plus profond en nous. Et l'empathie, elle s'inverse, c'est nous qui sommes bien dans cette situation. L'idée, c'est pas ça. Hein. L'idée, c'est véritablement de rester dans le cadre, à un moment ou à un autre, de repositionner les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Mhm. Bon, avec un gros rouge bien D, souvent, l'empathie, ça va vite. Hein. C'est Après, mais si on arrive à être sur la même longueur, les mêmes canaux, on trouve des axes de connexion. Est-ce que ça va pour l'empathie ? Oui. Ouais, ne confondez pas empathie et sympathie. Ça n'empêche qu'on peut être sympa aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah bah tiens, c'est cool, parce que je crois qu'on va faire... alors, voilà. La sympathie. Merci pour cette transition juste extraordinaire. Le son casse. C'est pas beau, des fois, la vie, comme ça, comme elle nous amène les choses comme ça. Donc maintenant, vous voyez ce que c'est que le son casse. On a des personnes qui réagissent, qui raisonnent plus en fonction donc de ces éléments-là. C'est une analyse, encore une fois. Mais c'est des personnes qui vont prendre des décisions, du coup, parce qu'elles sont plus orientées. Alors, on n'a pas que de la sécurité, que d'orgueil, on peut avoir un mélange un peu de tous ces éléments. On n'est plus dans le disque, là, mais ça y ressemble quelque part. Qui vont pousser donc nos interlocuteurs à prendre une décision. Est-ce que, tiens, moi j'aime bien à ce moment-là faire une petite parenthèse, parce que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance du coup. Est-ce que vous ressentez, vous, individuellement, qui c'est qui va en parler, hein,
librement. Moi, je peux vous dire, par exemple, qu'il m'arrive régulièrement d'être à la fois ça dépend, mais souvent dans la sympathie et un truc aussi dans l'orgueil un peu, parce que c'est nécessaire pour moi, c'est un moteur. Euh, L'argent, voilà. Après, la sécurité, tout ça, je fais pas très attention. L'environnement, j'en tiens compte. J'aime bien aussi un peu le nouveauté. Mais voilà, là où je suis sensible et où j'arrive à communiquer, et où je rentre en communication et je peux prendre des décisions, c'est au travers de ça. C'est ça qui m'anime. Vous êtes comment? Valérie? Bah, en fait, à rire, mais comme je suis sur mon téléphone, je ne vois absolument rien. Désolée. Alors quand je dis rien, c'est rien. Voilà. Ok. Tu sais quoi la prochaine fois parce que tu as toujours tes problèmes en fait d'ordinateur, c'est ça? Alors, mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, la caméra est extrêmement floue, enfin, on ne voit rien, quoi, et j'arrive pas à faire en sorte que ça fonctionne. Elle fonctionnait avant, elle fonctionne plus maintenant. Donc, il faudrait que je change d'ordinateur. Qui c'est qui a son téléphone? C'est toi, du coup, Valérie, qui a ton téléphone qui sonne aussi. Ah non, c'est Chris. Bon, Nat, est-ce que tu veux nous partager, toi? Comment tu te sens par rapport à ce son casse, toi, personnellement? Alors moi perso, ben, je me retrouve un petit peu dans tout, on va dire. Peut-être plus, sur la sympathie. J'aime bien aussi la nouveauté, mais T'as en un même temps le iPhone? confort. Ouais. T'as un iPhone, c'est ça? T'es sur Oui, Apple? pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la nouveauté sont sur Apple en général. Ah! Alors? C'est pas Bah ouais, génial, par exemple. Ben ouais, tu vois. iPhone, MacBook, Voilà. total. Donc c'est bon, t'es sur la nouveauté, y a pas de problème. L'environnement aussi, enfin, franchement, il y a un peu de tout. Ok. Un peu de Ça te tout. parlait avant, ça? Pas du tout, du coup, hein. Bah non, non, je connaissais pas. Alors, Je connaissais pas. Valentin, comme ça on en parle aussi. Moi, là, comme ça, j'ai un peu de mal à faire le lien avec différents points, là. Tout ce qui est, en gros, argent, je comprends. Et Euh, toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir toi comment tu es par rapport à ça. Comment tu te Là, positionnes. comme ça, j'en ai aucune idée. Là, comme ça, je saurais pas dire, franchement. Euh, En gros, c'est quoi, par exemple? C'est les points que les gens mettent en avant par rapport à leur recherche, c'est ça? Ça, j'ai pas très bien compris, en fait. Alors, on va y venir. On va y venir par la suite. Regarde, je vais te montrer À quoi ça des correspond? exemples. Voilà. Quelqu'un qui va être dans la sécurité, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin donc de garanties, de preuves, d'éléments factuels. C'est souvent, par exemple, les bleus, ceux qui aiment Chris, là, les profs. D'accord. Enfer. L'enfer, l'enfer. On y arrive, hein, mais On y arrive. Donc, exemple d'argument, pour les rassurer, alors là on parle d'agence, mais on n'est pas obligé de. C'est sûr que quand vous débutez dans l'immobilier, c'est plus délicat, mais on a vendu tant de biens, on a une assurance RC professionnelle, je suis formé, j'ai un tuteur, j'ai un coach, j'ai des garanties. Je vous assure Il y que a des clients qui demandent, il y a des clients qui demandent tout ça. il y en a qui ont peur. Il y en a que tu vas faire visiter, ils vont te demander est-ce qu'il y a une garantie décennale sur la maison? Est-ce que les travaux ont été faits par un professionnel? Est-ce que sur le PLU, il n'y a pas quelque chose qui va se construire en face? Par rapport à la maison, mais pas par rapport à nous. Là, dans les exemples, c'est basé sur l'agence et sur l'agent immobilier. Oui, C'est non, ça. mais là, je te parlais par rapport à toi. Maintenant, ça, il faut le transcrire par rapport à nos clients. Comment D'accord. sont nos clients? En fonction de leurs questions, de leur attitude, le mec qui est l'orgueilleux. Le type, il va arriver, il va être toujours bien fringué chez Zadig et Voltaire, là, je sais pas quoi. Et il va arriver avec sa BMW, tu vois. Et il Oui. arrivera de Val Thorens ou de Megève parce qu'il est allé skier, j'en sais rien, moi.
Tu vois l'orgueilleux? Lui, il faut le Et il te flatter. regardera bien de haut, comme ça, bien droit. Il fera comme ça, là. Enfin, tu vois, lui, tu vas de suite comprendre comment il réagit. Lui, c'est facile. Et Il a ce besoin de reconnaissance. Lui, Est-ce tu que lui tu dis, peux elle est belle remettre votre voiture, la... et c'est bon, tu l'as dans la poche. Elle est belle votre voiture, monsieur le client. Et c'est bon. Il sourit, il est content, et puis voilà. Voilà. Est-ce que tu peux remettre la slide d'avant, Christophe, s'il te plaît? Ouais. Celle-ci. Oui, merci. De toute façon, vous les aurez. Hein. Je vais tout vous envoyer. Hein. Bien. En gros, ça veut dire que les 7 éléments là, ça veut dire que Ouais. ça correspond à une personne différente. C'est ça que tu veux Non, dire, non, pas spécialement, non? parce que tu peux ressentir que ton client qui est orgueilleux, il est aussi, par exemple, sur l'argent. Mhm. C'est un peu des clichés, un peu tout ça, je sais pas, je pense. Bah, après, les clichés, c'est jamais faux non plus, mais C'est une représentation que tu vas pouvoir te faire de lui. C'est l'aspect psychologique de notre métier. Euh, alors, attention, tu en arrives là parce qu'en amont, tu as travaillé sur tout ce qu'on vient de dire. Hein. mhm. Et tu te permets donc, à ce moment-là, de déterminer comment il est. Tu apportes un jugement, je suis bien d'accord. Mais quel est l'intérêt de cela? C'est de te mettre au même niveau. Si toi, t'es pas orgueilleux, si tu es dans la sympathie, tu vas te dire, putain, ce mec, c'est un gros con, quoi. Excuse-moi, hein. Mais Non, mais oui, tu vois ce que je oui. veux dire? Va dans les termes, tu as raison. Va dans les... Je le sais parce que souvent, on pense ça de moi quand on me connaît pas. Hein. Mais D'accord. Parce que mais tu as tu une vois BM l'idée? peut-être. Comment? Tu as une BM peut-être alors. Plus. Mais oui, j'ai toujours eu des bagnoles un peu à con. Mais l'idée, c'est ça, tu vois? C'est de se dire, bon, moi, je suis différent, lui, il est comme ça. Par contre, si je veux qu'il m'écoute et qu'il me comprenne, faut que je travaille, faut que j'aille dans cette façon de communiquer avec lui. D'accord. Faut que je comprenne comment il raisonne. C'est plus clair? Mhm. Ça va être plus clair peut-être quand je vais te mettre les autres slides. Enfin, en ce qui concerne donc bon, la nouveauté, on l'a vu, c'est ceux qui sont intéressés par l'IA maintenant, par ce genre de choses, par plein d'autres éléments. D'ailleurs, je pourrais rajouter l'IA, ben, l'innovation. Ouais, ouais. Tous ceux qui sont dans le confort, ben, c'est là aussi, ils vont avoir envie d'être rassurés, que ça se passe bien, qu'ils soient proches des écoles pour leurs enfants, ce genre de choses. Facilité, simplicité, enfin ce genre d'éléments. Ils veulent être accompagnés du début à la fin. On s'occupe de tout, vous vous occupez de rien, je m'occupe de tout. Du coup, les gens peuvent être un peu dans chaque critère quand même, au final. Oui, il n'y a pas, c'est pas que comme ça. C'est comme dans le disque. Mhm. Tu as des éléments qui vont ressortir. Oui, oui, bien sûr. On va pas te mettre dans une case. Par contre, Oui, c'est bah, par intéressant de exemple, les connaître parce que le tu vas pouvoir confort, adapter oui. ton discours. Mhm. Après, c'est par rapport aussi à leur situation professionnelle, familiale, etc. Ben, à des fois, malgré tout, ça y ressemble, hein, quelque part. Mhm. Euh, je sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui est dans le confort, souvent, ça va être, ils auront une belle famille, enfin, etc., avec des enfants, ce genre de choses. L'orgueilleux, lui, souvent, il sera peut-être seul ou, Mhm. ou, ou souvent Ou accompagné, volatile. mais pas avec la même personne, en fait. Ok, ok. J'ai vu tes Non, smileys dans. mais je parle pas pour moi, hein. Je parle pas pour moi, c'est vrai. Du tout, parce que moi, je suis pas trop orgueilleux. Et d'ailleurs, en revenant à ça, moi, c'est vrai que c'est quelque chose sur ce point. J'aurais un petit peu de mal à me mettre à cette hauteur, mais au final, c'est vrai que tu n'as pas le choix. C'est soit ça ou soit tu n'as rien à faire. Donc, c'est essentiel, quoi. Ouais, c'est Mais hyper c'est dur vrai ça. que moi, sur ce point-là, c'est vrai que
j'aurais un petit peu de mal, mais bon, après, il faut le faire et il faut pas avoir peur quoi, de se mettre à cette hauteur et puis voilà. Faut Ouais, se mettre dans l'optique où tu fais ton boulot et point, quoi. Tu vois, tu restes sur ton objectif de vendre et puis de faire ce que tu as à faire, quoi. ouais. Voilà, c'est ça. Rester focus et C'est ça. Faut rester dans ce que tu as à faire à dire. Euh, C'est intéressant ce que vous dites, hein. Attention, mm, parce que oui, vous êtes dans votre focus de faire ce que vous devez faire, mais ce que vous devez faire, c'est vous adapter à l'autre. bien sûr. Alors là, je disais qu'on était dans le jugement, mais on est plus dans une constatation et on le met dans une case. On n'est pas là pour le juger, on s'en fout, chacun est libre d'être comme il est, enfin chacun est comme il est avec son expérience de vie, avec ses croyances, avec ce qu'il a vécu et avec ce qu'il vit encore aujourd'hui. Par contre, si je veux véritablement utiliser ces leviers pour, au moment précis, dire, ben voilà, on va prendre une décision. Donc c'est la seule maison sur l'orgueilleux ou sur la sympathie. Ben, ouais, moi je me suis bien occupé de vous, vous êtes sympa et tout, machin. On pourra aller continuer à se voir, on ira boire un coup ensemble. En plus, on sera voisins, c'est cool. Moi, mes enfants aussi vont dans cette école. Enfin, ça, c'est la sympathie. Et puis l'argent, c'est l'aspect évidemment financier. Vous allez faire une bonne affaire. Il n'y a pas beaucoup de frais dans cette maison. Vous voyez, c'est important de prendre cette décision parce que les frais sont réduits. Enfin, je sais pas moi. Tous ces éléments-là vont à un moment ou à un autre. Vous verrez si vous en prenez. Enfin, vous verrez. Moi, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, alors sans vouloir, sans être trop dans l'analyse, je le regardais avec des yeux comme ça, mais forcer ce naturel à comprendre comment il réagit, comment il est. Et en fonction de ça, vous allez le voir différemment et utiliser à ce moment-là ces fameux leviers de rentrer dans son jeu, quelque part, et de vous adapter à lui. C'est ça le plus important, c'est d'arriver à vous adapter à lui et à le comprendre. Ça vous va? Ça vous parle maintenant, le son casse? Oui. Oui, non, mais moi j'aime bien poser des questions pour être sûr que j'ai bien compris. Ouais, oui, oui, mais c'est important. Valentin, c'est hyper important. C'est le moment ou jamais, hein. Donc oui. Bon. Mais tu verras, maintenant que tu l'as, tu le mettras quand tu vas le mettre, quand tu vas y réfléchir, tu vas dire, ah bah ouais, lui, il est plutôt comme ça. Et c'est hyper important, ça. Vous savez, aujourd'hui, alors, on parle d'intelligence artificielle. J'étais, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'intelligence artificielle, hein. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des outils qui permettent justement d'analyser en amont votre client. Il y a des IA, il y a des startups d'ailleurs que j'ai vu au Rent, qui vont analyser le profil de votre client avant que vous ayez même le rendez-vous avec lui. C'est-à-dire qu'il va aller chercher sur les réseaux qui il est, etc. Comment il a fait, par exemple, sa pub de sa maison, enfin, etc. Comment il vit, l'intérieur de ses biens, ses meubles, ses trucs, etc. Il va analyser tout ça. Il va vous donner un profil type de client. C'est pas un truc de dingue, quand même. C'est-à-dire que quand vous allez commencer une conversation avec lui, vous allez déjà savoir quelle couleur il a dans son disque, qu'est-ce qu'il est plus orienté, comment il est, s'il est plutôt sur la sympathie, l'argent ou l'orgueil et la nouveauté, enfin je ne sais pas. Et vous allez déjà pouvoir, avant même, adapter votre discours en fonction de ce qu'il ressent lui, de ce qu'il a besoin d'entendre. Est-ce que vous n'avez pas 1 kilomètre d'avance? en fait, ça, inconsciemment, plein de fois, on a tendance à le faire, ou moi, je l'ai fait tout simplement, je sais pas, dans des entretiens, ou que ça soit moi ou à des personnes qui ont passé des entretiens, au final, euh, on se met un peu dans ce rôle, un peu, de chercher, de savoir, de connaître la personne
pour bien s'adapter au moment du rendez-vous, quoi. Après, oui, c'est sûr qu'avec l'application, ben, c'est tout béni. Ça fait gagner beaucoup de temps, mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai déjà ça un petit peu pour avoir encore plus d'informations, quoi. Et se mettre et savoir bien s'adapter, quoi. C'est ça. Ça fait partie de l'empathie aussi. C'est Ouais. ça. Parce avec l'empathie, c'est comme ça qu'on analyse aussi les gens. Alors, quand tu en arrives dans l'empathie, déjà tout ce stade, il est déjà, tu as dû déjà le comprendre en fait, cet environnement en fait. Parce que Mhm. sinon, tu restes dans ton empathie. Tu te mets dans l'empathie, mais tu vas y rester. Tu vois, c'est un peu le risque, hein. C'est-à-dire que si tu comprends pas comment il fonctionne, tu peux t'adapter et faire ton caméléon, mais du coup, tu n'avances pas. Ok. À un moment ou à un autre, c'est toi qui prends le lead. Tu es là pour l'amener, je redis, hein, tu es là pour l'amener à prendre une décision. Tu n'es pas là pour autre chose, hein. Tu l'accompagnes dans son projet. Son projet, c'est de vendre ou c'est d'acheter. Par contre, à toi, avec tout ce que tu vas mettre en place, que ce soit donc cette écoute, cette empathie, etc., les, toute la partie technique, la communication, les visites, le suivi, la partie juridique, tout ce que tu vas mettre en place, c'est pour l'amener à accepter une offre d'achat parce qu'il n'est peut-être pas au prix, hein, souvent c'est le cas, ou à se dire ben, j'achète ce bien. Ça se fait pas en général, ça se fait pas tout seul. Et puis il faut que tu te positionnes entre les deux quoi. D'ailleurs, on est trois hein, dans cette situation. Il faut que tout se passe bien pour les trois en fait. Enfin trois, c'est-à-dire un vendeur, un acheteur et l'agence. Mhm. C'est bon, Valentin? Mhm, oui. J'insiste hein, parce que c'est hyper important en fait, hein, toute cette partie-là. Je crois qu'on arrive à la fin quand même hein, de notre. On va revenir sur les éléments donc en fonction de différents profils. Ici, par exemple, les caractéristiques d'un appartement que l'on pourrait dire comment ça va résonner avec un profil sécurité, un profil orgueil ou un profil argent. Euh, pour Valérie qui voit pas, par exemple, si on a un appartement 3 pièces au 7e étage, un profil sécurité, lui, on va le dire que c'est un immeuble de 1995 bien entretenu avec un gardien. Comme on est au 7e étage, on risque pas grand-chose non plus au niveau de la sécurité avant qu'ils arrivent là-haut. Sur un profil sécurité, par contre, il aimerait pas être au rez-de-chaussée, par exemple. Dernier étage pour un profil orgueil, qu'est-ce que c'est l'avantage? C'est d'avoir une vue dominante, panoramique, personne au-dessus de lui. Eh oui, non mais c'est con, hein. Mais quand vous avez ça, faut insister là-dessus. Parce que vous savez qu'il est là-dessus, le mec. Hein. Profil argent, là c'est une question de prix. C'est quelqu'un qui a envie de comprendre s'il y a des charges, enfin, etc. Donc on va insister là-dessus. Pour la sécurité, voilà, proximité métro, on a les transports près, etc. Donc, il n'y a pas de changement, enfin, etc. Tous ces éléments-là. Pour l'orgueilleux, c'est un quartier prisé avec une adresse recherchée. Ça vous parle? C'est bon? Mm. Est-ce que ça a du sens, Valentin? Je résiste sur Valentin. Oui, non, mais bien sûr, ça a du sens, mais c'est vrai que je sais pas. Je pense que c'est avec l'expérience que je vais voir pour perfectionner tout ça, parce que en fait, ça me semble un peu naturel d'analyser les gens, de savoir à peu près ce qu'ils veulent. Mais oui, après, en fonction de l'objectif, forcément, il y a des moyens pour atteindre l'objectif. Mais sur l'analyse, je suis bon. C'est plus après sur la conclusion. Donc ça va se faire avec le temps. C'est ça qui est important. C'est bien, quand on arrive à détecter et analyser le comportement, l'attitude de l'autre, attention, sans prendre ses propres éléments à soi et sans ses croyances. L'idée, une fois qu'on l'a compris, c'est d'utiliser des leviers pour l'amener à prendre une décision.
J'insiste là-dessus. Chris, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore, hein. Je suis complètement fan de ça. Donc, j'essaie de m'en servir comme je peux. Parce que c'est pas non plus facile. C'est avec l'expérience et à force de travailler sur ça. Mais moi, j'ai des phrases déjà toutes faites que j'intègre automatiquement à mes rendez-vous. Ça me permet de moi me rassurer et de pas me perdre aussi dans mon discours et aussi d'utiliser ce type de stratégie qui fonctionne depuis la nuit des temps. Donc, Ok. comme tu as dit par rapport au rendez-vous, c'était l'alternative toujours mardi matin ou jeudi après-midi. Tu proposes une matinée, une après-midi. Bon, ça, c'est la base, hein, mais il y a plein de choses comme ça. Pour les vendeurs, il y a plein de choses. Voilà, après, et s'adapter en fonction des personnalités, ça, c'est la première chose à faire pour moi. C'est vraiment repérer vite la personne qu'on a en face et en fonction de ça, utiliser ce système et vraiment y aller et poser toujours des questions le plus pertinentes possible. C'est pas toujours simple. Et surtout en fonction de son profil. Voilà. Moi, j'essaie de faire et c'est vraiment super efficace, quoi. Merci, Chris. Très bien. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand vous allez être sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer pendant vos rendez-vous? Vous allez de plus en plus prendre conscience de ce qu'on a dit aujourd'hui pour analyser donc le son casse, les signaux non verbaux, les éléments de langage. Du coup, ça va peut-être pas devenir tout à fait naturel au début. Il va falloir que cette communication que vous avez naturellement avec les personnes qui vous entourent, les gens qui sont autour de vous, que vous gardiez votre objectif et que vous compreniez comment il est en prenant ces éléments d'analyse et ces outils. Donc au début, c'est peut-être un petit peu déstabilisant. Par contre, après, alors ça ne veut pas dire que systématiquement, vous allez penser, lui, il est comme ça. Une fois que vous avez eu 2 ou 3 signaux, vous dites, bon, c'est bon, il doit être comme ça, vous confirmez par une question, et puis vous savez où il va, quoi. Après, vous pouvez avoir une attitude plus dans l'empathie, mais du coup, vous savez où vous allez. C'est bon? Oui. C'est pour gagner en efficacité, de toute façon. Ouais, C'est ça. c'est ça, hein. Mhm. C'est ce qui va faire la différence, c'est vrai, mais tu as entièrement raison, parce que c'est ce qui va. Je ne sais pas vous, quels sont on va en parler, mais quelles sont vos ambitions, vos projets, vos degrés de motivation et ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez y arriver, ça on en reparlera. Mais en tous les cas, c'est ce qui va faire la différence entre un agent qui va faire 1, 2 ventes dans l'année et puis un autre qui va en faire peut-être 5, 6, voire 15, 20. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Quand je vous disais c'est une accumulation de petits détails, c'est véritablement ça, hein. Mhm. Maîtriser ces éléments. Mais entraînez-vous sur des gens que vous connaissez, de la famille. Comme ça, au moins, ça vous paraîtra un peu moins artificiel, entre parenthèses, si je peux dire. Voilà, on est arrivé au terme de ce module de communication, avec donc, pour reprendre les 4 piliers, l'écoute active, les bonnes questions, le son casse, l'empathie. Ok, on a déstructuré donc la communication, comment on crée le lien avec l'autre, comment on va avoir une influence, entre parenthèses, sur l'autre, pour l'amener à réaliser son projet. Créer cette confiance, être à l'écoute, et puis l'amener à prendre sa décision en se mettant sur le même canal de communication que lui. Waouh! Alors, je vous ai pas trop bouleversé, ça va? Oh. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous allez retenir? Quels sont vos waouh? Qu'est-ce que vous allez mettre en application après ce module? Mhm. On commence toujours par Valérie, parce qu'on ne l'avait pas entendu beaucoup, Valérie. Alors, ouais. Alors, moi, maintenant, quand je vais rencontrer quelqu'un,
vrai que je vais essayer de déterminer ces parts voilà, les 7 leviers là, s'il est plus dans la sécurité, s'il est plus dans l'orgueil, plus dans l'argent, plus dans la sympathie. Je vais essayer de déterminer tout ça. Et ça m'amuse à l'avance, voilà. Alors Valérie, juste Oui. un conseil. Si tu veux essayer, tu peux y Mmh. arriver. Donc du coup, plutôt qu'essayer, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je vais y arriver, hein, je vais le faire. Mais voilà. C'est important, hein, ce que l'on se dit à soi-même, hein, parce que si on essaye, on n'est pas sûr d'y arriver, hein, ou de le Ah, faire. mais si, si. Je vais y arriver. Nat, Alors moi, ce que je retiens, c'est, forcément une écoute active, les silences qui sont importants aussi, l'empathie, les questions, la force des questions et voilà les décisions, le con casse, le le son son. casse avec les décisions, voilà. Bon, Et il il y y a en plein de a choses à un qui t'a plus marqué aujourd'hui? Il y en avait un que tu devais choisir. ah, je dois choisir un sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Ouais, j'aime bien ça, moi, faire le tri. Hem, C'est quoi qui a été le plus impactant pour toi? ben, allez, l'écoute active, parce que, ça part de là. Ça marche. Super, merci Nat. Valentin? Ben, moi, je vais rejoindre Valérie sur ce coup-là. Je pense que tout ce qui est écoute, empathie, pour l'instant, ça va. Donc, je vais essayer de me focus sur la perfectionnement de l'analyse de l'être humain que j'aurai en face de moi. Donc, je pense que c'est pas mal. Et puis, forcément, essayer de voir les questions du coup qui en découlent. Surtout ça. Ouais, la force des questions, ouais. Le pouvoir extraordinaire. On pourrait réaliser une opération de A à Z qu'avec des questions. Faut qu'il y ait des réponses quand même, parce que sinon. Non, mais nous, on devrait pouvoir réaliser une opération de A à Z qu'avec des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Vous savez que le premier qui parle, il a perdu, hein. Ah, je vais souvent perdre alors. Allez, Guillaume. Et pour moi, le point le plus essentiel, ça serait savoir s'adapter pendant notre Allez, c'est accompagnement à la bon. personne Allez, je m'en vais, c'est bon. pour mieux, pour mieux atteindre son objectif. Qu'est-ce que tu disais, Chris? T'as entendu? Tu m'as pris Ah ma non, du phrase. tout, du tout. C'est bien, Guylaine, c'est Change. bien. Non, c'est T'as bien. plus de facilité, toi. Change. Non, mais pour moi, c'est la clé, c'est ça, s'adapter au profil qu'on a en face et savoir se connaître aussi, comme l'exercice qu'il a fait Chris aussi, savoir se connaître, savoir ce qu'on est capable de faire, où on est le plus à l'aise et travailler sur des profils où on est moins à l'aise, comment les aborder, parce que les gens avec qui vous êtes à l'aise, les profils, moi par exemple, les profils bleu-rouge, pardon, bleu-rouge, jaune-rouge, j'ai pas trop besoin de travailler, je sais que naturellement ça va aller. Les profils bleus, par exemple, je les ai bien travaillés, notamment en banque d'affaires. Il y en a beaucoup qui Ouais. sont comme ça. Et eux, c'est vraiment, c'est à la virgule près. Attends, ils analysent tout ce que vous dites. Si vous faites une erreur, vous êtes dubitative. C'est la croix, c'est next. Donc, ouais, c'est ça. Connaître vos forces et vos faiblesses pour travailler au mieux avec les profils que vous avez en face. Va falloir une petite explication sur cette histoire de disque, hein. Pour l'instant, moi, ça reste quelque chose où il y a de la musique dessus. Donc, je sais pas.
ou un jeu vidéo ou un film. Alors, je pourrais te le faire parce que je l'ai créé, enfin, du moins, je me suis fait aider par ChatGPT pour créer un disque et pouvoir te le faire. Et je l'ai testé auprès de personnes que je connais, ça fonctionne très bien. Ça, c'est dommage parce qu'on va l'avoir en formation. Donc, on va On le fera à ce l'aborder. moment-là, il n'y a pas de souci. Tu le feras. Un peu de patience. Voilà, je reste dans le mystère pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais si tu es curieux, tu peux aller vérifier, voir un petit Oui, peu. oui, c'est tout à fait. Et il n'y a que 3 couleurs ou c'est. Il y en a 4, mais on s'en fout. En 4 fait, il couleurs. y en a plusieurs d'analyses sur la personnalité. Il y a le disque, il y en a d'autres, il y en a une autre où il y en a beaucoup plus de couleurs qui ressemblent, qui est un mélange en fait entre, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'avais été la voir. Peu importe. L'idée, c'est d'en prendre conscience, comme tu l'as dit, Chris, merci. C'est prenez conscience déjà dans un premier temps de qui vous êtes, de comment vous réagissez, de ce que vous faites, et puis ça sera déjà vachement bien, déjà. Parce que quand on sait où on va, qui on est, ce qu'on veut mettre en place, etc., on a fait 50% du chemin. Mais c'est pas toujours évident. Eh bien, la prochaine fois, on va voir quoi? Ah bah c'est Fanny. Vous verrez Fanny avec son beau teint, certainement, puisqu'elle reviendra du ski. Hein. Donc, et sa belle énergie qui nous parlera de la partie juridique. Et oui, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce qu'on va voir en haut, le haut de l'iceberg sur la partie juridique de ce qui concerne l'immobilier. Il y a tellement de choses à appréhender sur le juridique que vous le saurez jamais d'ailleurs, puisqu'il y a même des jurisprudences qui arrivent régulièrement et qui modifient les articles de loi. Donc, c'est pour ça que j'allais conclure là-dessus, que la formation est importante, que l'information est importante, que chaque jour on apprend et que j'ai encore appris plein de bonnes choses, j'ai pris plein de bonne énergie avec vous pendant ce module. Je vous en remercie. Je vous envoie, dès que je peux, un résumé de tout ça avec des éléments. Et encore, merci pour votre participation. Je vous souhaite un excellent week-end. Normalement, les week-ends d'agents immobiliers se finissent le samedi après-midi, des fois. Hein. Ou le dimanche soir. Le dimanche, ça dépend. Le dimanche soir pour faire le bilan de la semaine. Donc, je vous souhaite quand même un bon week-end. Profitez-en bien. Voyez tout ce qu'on a vu, parce que tous ces éléments-là sont fondamentaux. On a parlé, Chris, je fais une petite parenthèse, pour le premier module, de la sectorisation, de l'importance de connaître son secteur et d'être la personne référente sur un secteur. Quand on a de l'expérience comme toi, le risque que l'on a, souvent, tu vas certainement l'affirmer, c'est qu'on a de la reco et du coup, on a des biens un peu partout. Et à des fois, on oublie son secteur, donc il faut revenir souvent sur son secteur pour être la référence de son secteur. Tout à fait d'accord. Merci Chris, je t'adore. Et je ne l'ai pas dit qu'il faut qu'il soit d'accord à chaque fois avec... Merci pour le petit mot que tu m'as mis sur LinkedIn, ça fait toujours c'était plaisir. top, ça allait bien, c'est cool. C'est dur à trouver des idées, honnêtement, donc je suis très content si ça t'a plu. Ouais, génial. Oui, invitons-nous sur les réseaux. Hein, regardez, Christophe Siegel, vous m'invitez, Chris, etc. On est déjà en relation. Mais voilà, connectons-nous, les réseaux, c'est hyper important, on en reparlera aussi. Ça marche? Merci pour tout. Je vous embrasse. Merci. Merci à tous. Bon À la week-end. semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.